enfants sont tous établis à Sainte-Mélanie. On aime bien les voisins, les amis. On s'entend bien avec tout le monde. On se plaît à Sainte-Mélanie. Puis quand on a su qu'ils construisaient une résidence, bien, on a dit, c'est notre place. On a vendu notre maison pour se t'emmener ici. C'est mon père qui avait acheté une ferme à Sainte-Mélanie, 2-3 ans auparavant. Et puis, on connaissait les gens, les voisins, puis les gens à la paroisse, puis ça nous plaisait. Puis nous, bien, on était mariés. Après 2 ans, 3 ans, il fallait s'établir. Les enfants étaient au monde, il fallait s'établir. On a acheté une ferme dans le rang qui appelait autrefois le Grand Rang. À présent, c'est la rue principale. Oui. Puis, on a été sur la ferme 9 ans de temps. Et puis après ça, la ferme, les expansions de ferme s'agrandissaient. Notre ferme n'était pas assez grande pour agrandir. Fait qu'on a décidé de vendre la ferme. Marcel avait son métier de cuisinier. Fait qu'il faisait la cuisine à Rodonne, au collège. Avec les Sœurs Sainte-Anne. Avec les Sœurs. Ensuite, le collège Champagneur. Fait qu'on s'est en été à Rodonne. On travaillait au collège. Il faisait la cuisine, puis moi, j'aidais. Fait qu'on a été 3 ans à Rodin. Après ça, bien, au collège, il n'employait pas l'été. Il fallait qu'il se trouve un travail d'été. Fait qu'il construisait des chalets. Et puis, il a travaillé des chalets ici et là. Ensuite, il a eu l'opportunité de travailler à l'Institut Pinel. Oui. Fait qu'il a commencé en 70 à travailler à Pinel. Oui. Fait qu'on s'est approché, on s'est été à Repentigny. Puis là, on avait loué une grande maison. Les enfants, on avait 5 enfants, puis on avait une maison. Mais on était loin de Pinel, ils partaient avec l'auto. Puis moi, je restais à la maison avec les enfants. On n'avait pas d'auto, il n'y avait pas de service d'autobus. Après 2 ans, on s'est approché, on s'est en été à Pointe-aux-Trembles. Encore un déménagement. On avait un chalet à Sainte-Mélanie, puis on revenait la fin de semaine au chalet. Ensuite, ça a été notre maison. C'était la maison où on a resté là jusqu'à notre retraite. On a changé de place un peu. Puis, c'était toujours pour le travail. On était bien chez nous partout. C'était toujours pour le travail. Fait qu'on s'adaptait. C'était un peu une vie de famille, hein? On se connaît toutes, puis on se rencontre. On se rencontre dehors, on a le jardin, on a des balançoires, on a un feu de camp le soir, tous les soirs on s'en va au feu, on jase, ça compte des histoires. Puis, c'est quand même nouveau, là. On est dans les premiers qui ont... Mais la maison est pleine. La maison est pleine. Oui. Nous autres, on se voyait pas s'en aller à Joliette. Non, ici, c'est central. On a tout dans la paroisse. Une épicerie, la pharmacie, la caisse populaire. On a tout à proximité, sans aller à Joliette. Fait que... non. Nous autres, c'est notre place, Sainte-Mélanie. Tant qu'on va pouvoir rester ici. Tant qu'on va pouvoir rester, c'est normal. C'est ça. Pas rester en quelque part. les enfants sont tous proches, puis ils viennent plusieurs fois par semaine. Là, je ne vois plus mon clocher parce que les arbres ont poussé. Ça ne change pas grand-chose. Les faits d'être attaché à l'Église, c'est un grand réconfort. C'est quand même quelque chose de beau. Il me semble que ça en prend une Église. S'il n'y avait pas, ça nous manquerait. Je voyais mes parents à la messe. Et puis mon grand-père, avant d'aller à la messe, on faisait 5 000 en voiture. Mon grand-père, lui, il montait de bonne heure. Petit gars, hey, l'exception, là. Ah ouais, il est. Puis on l'aimait bien, il était affolé. Fait qu'on montait à l'église, on écoutait les choses.
Puis mon grand-père, lui, dans l'église, là, il y a des moments où tu te lèves là, à la lecture de l'Évangile. Lui, il voyait tout ça d'avance. Là, d'un coup, là, il se plaçait en avant de nous autres. D'un coup, pépé, tout debout. Non seulement qu'il se fait là. Lui, il savait que le curé s'en allait à la chaire, puis là, quand il faisait l'Évangile, la chaire, il fallait qu'il se lève. Lui, il se levait. J'ai toujours remarqué ça de mon grand-père. Il était très attaché à l'Église. Puis je pense que ça nous a donné un exemple. On passait, quand on venait à Saint-Matin, on passait de notre village de Saint-Pédanie pour aller à Randonne. Mais je n'avais jamais rentré dans l'église de Saint-Pédanie. On était à Saint-Jean-de-Mato. Mais c'est par hasard que son père, il demeurait à Saint-Béatrix, le père de ma femme, puis ils sont emmenés à Sainte-Mélanie. Alors, on s'est trouvé à s'adapter à Sainte-Mélanie. La famille, ils pratiquaient, ils venaient à l'église de Sainte-Mélanie. Mais en réalité, je ne connaissais pas l'église, mais j'avais hâte de rentrer dans l'église pour voir. Je venais à la messe tous les dimanches, et puis j'ai fait chambre avec le bédo. À un moment donné, je venais à aider à sonner les cloches. Et puis, à un moment donné, bien, dimanche, je dis, je suis pas, viendrais-tu? Oh, ben oui. Fait que j'ai commencé comme ça. J'ai toujours aimé ça. Je rentrais dans les livres, j'étais bien à l'aise. Il y a beaucoup de choses à voir. L'entretien du perron, ça c'est important. S'assurer que l'église est débarrée à temps, mais s'assurer qu'elle est barrée aussi en temps. Hein? Il y a un système de chauffage, il faut que ça soit surveillé. Si tu ne montes pas le chauffage, si tu montes le chauffage 5 minutes avant la messe, bien, les gens vont geler. Hein? Un système de chauffage à contrôler. Il y a une foule d'affaires. L'orgue, de temps en temps, il faut qu'elle soit épouchettée parce que ça ramasse la poussière. Le travail est limité, mais il est constant. Il n'y a pas de jour où tu ne peux pas dire « Aujourd'hui, je pourrais avoir affaire à l'église ». Il y a toujours quelque chose. Hein. À un moment donné, les gens appellent « On aimerait aller voir l'église, est-ce qu'on pourrait y aller? » Tant mieux. Au point de vue monétaire, bien là, on a une autre affaire. C'est pas la monnaie que ça te rapporte. Même si on faisait pas toujours sans être payé. Des fois, ils nous payaient. Des voyages, il y avait des affaires. Mais dans l'ensemble, c'est le passage de ma vie, la vie que j'ai passée dans l'Église qui m'a marqué le plus. Je n'ai pas été forcé par personne pour le faire, puis j'étais disponible, puis j'ai été très heureux de le faire. Puis j'ai eu affaire à des curés extraordinaires. Les 3 curés que j'ai connus ont toujours été très simples, puis ils étaient là pour nous écouter, puis nous autres, on était là pour les écouter aussi. On avait beaucoup d'échanges. Je trouve ça agréable. Si c'était à recommencer, je recommencerais. Quand ils ont été installés, là, l'église Sainte-Mélanie, à comparer avec l'ancienne église que j'ai vue en photo, une chapelle là, qui était en avant de l'église. C'était considéré comme une très belle église. Les gens avaient beaucoup donné parce que ça coûtait cher. La pierre, le chauffage était au bois, c'est bien sûr. Là, ils ont rajusté l'électrique. Enfin, ça continue. C'est quand même une belle bâtisse qui est décorée, puis quelque chose de beau, des bancs, puis c'est accueillant pour le monde. C'est une église qui est consacrée. Une église consacrée, si vous remarquez, la pierre angulaire de l'église est toujours, normalement, près de la porte d'entrée du centre de l'église. Dans la pierre, là,
il y a une pierre, puis c'est marqué AD, telle année, en telle année. Alors ici, l'église faisait face pas à cour dans le temps. La rue était là. Alors la pierre angulaire de l'église, ici, ce qu'il y a de spécial, cherchez-la pas en avant près de la porte. Vous allez la trouver à droite de l'église, du côté de la rue. Du côté de la rue, la pierre angulaire est là. Ça, c'est des gens qui viendraient faire l'église, visiter l'église, ils diraient, il n'y a pas de pierre angulaire. Pierre angulaire, ça veut dire une église consacrée, parce que l'église était consacrée. Ici, à Sainte-Mélanie, on était avantagés au point de vue d'orgue. On a un orgue électronique, hein, ce qui était assez rare. Quand il l'a acheté, je crois que c'était en 1914. Il l'a acheté, il n'y avait pas l'électricité encore. Alors, il y avait un bédelier, il y avait un bédo. Le bédo était là pour souffler l'orgue. Quand on parle souffleur à l'orgue, là, dans le temps de Séraphin, ça existait. Il y a encore le bras en haut s'ils ne l'ont pas enlevé. Alors, il pompait. Dominus vobisco, et cum spiritu. Là, tu pompes à l'orgue. Ici, moi j'ai élevé à Saint-Jean-de-Mata, il appelle ça un carillon quand il y a 3 cloches. Ici, on a 3 cloches. Je ne me rappelle pas de mémoire, une qui sonne Do, Ré, Mi. Alors, si vous sonnez les cloches, là, si tu sais bien sonner les cloches, tu vas commencer par Do, Ré, Mi. Et là, si tu prends le corps comme ça va faire pareil, là. Mais avant, là, quand tu sonnais les cloches, tu sonnais les cloches avec le son Do, Ré, Mi. Tu partais avec ça. Tu sais? Je pense que c'est pour moi perdu l'affaire des cloches. Mais les gens aiment ça, hein? J'ai des gens, je pense, qui passaient dans la paroisse ici, là. Il y avait une funéraille, n'importe quoi, mener un défunt, là, ou défunt au cimetière. Puis avant, les faisait signer les registres. Il dit, avant de partir, si vous voulez, on peut sonner les cloches. Oui! On sonnait les 3 cloches quand les gens sortaient du show, là. Puis les gens, à ce moment-là, pour sonner les cloches, tu débordais l'église. Quand il avait été apporté le défunt ou la défunte au cimetière, il s'en venait, on ouvrait l'église. Ah, il venait visiter l'église. Ça me faisait plaisir à moi, mais je pense que ça faisait plaisir à bien du monde. Est-ce qu'ils auront les moyens de la garder? Comme je vous dis, là, quand ça coûte 6 000 piastres, avec de chauffeur, puis 5 000, puis 8 000, là, est-ce qu'ils auront les moyens de la garder? J'avais ma petite sœur, elle disait, tu vois, quand il y avait quelque chose qui ne marchait pas, elle disait, on laisse porter.